suis devant vous pour vous présenter les premiers groupes et l'organisation du groupe. Ce groupe va nous parler de l'électrophorèse et la spectrophotométrie. Les thèmes est soutenu par tous les membres du groupe qui sera représenté par certaines personnes dont les noms suivent Simon Maquet et Yamba Yamba. La première personne va devoir nous parler sur l'électrophorèse. La deuxième personne sur la spectrophotométrie. Je donne la parole à la première personne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers camarades. Bonjour. Votre activité normalement. Je veux, malheureusement il n'y a pas de décret, sinon on va parler seulement. Je vais vous parler de la spectrophotométrie. En fait, la spectrophotométrie c'est juste une technique d'analyse quantitative et qualitative des substances qui absorbent ou absorbant un rayonnement électromagnétique à travers une onde, donc à travers la longueur d'onde. Cette technique se fait à l'aide d'un appareil que nous appelons les spectrophonomètres. Cet appareil comprend une partie qui doit absorber la lumière, une partie chargée pour la lumière et un dispositif. Donc, l'essentiel c'est que pour devoir bien vous expliquer ça, nous avons prévu nos récipients ici avec des solutions différentes. Sinon, retenez que la spectrophotométrie, donc leurs solutions, on va les faire dans des cuves. Mais ici, nous manquons des cuves. Quand même, nous pouvons un peu détailler une cuve. La cuve doit avoir normalement 4 faces, donc des faces transparentes et d'autres faces rugueuses, donc qui présentent un peu de rugosité. C'est sur les 2 faces qui présentent des rugosités où on doit tenir. On s'abstient de tenir sur des faces transparentes puisque on risque de laisser des traces de doigts sur la face. Or, c'est sur cette face transparente que doit passer la lumière qui pourra nous indiquer l'absorbance ou la transmittance. Voilà. Tout comme je viens de le dire, j'ai parlé de l'absorbance et de la transmittance. Parlant de ces deux, je propose que vous puissiez d'abord suivre une petite pratique que je vais faire comme ça. Nous allons continuer. En pratique, j'ai prévu ceci. Des solutions, excusez-moi, de concentration différentes, mais dans 2 récipients ayant presque la même grandeur ou la même largeur. Voilà. Dans les récipients à ma gauche, j'ai une solution très concentrée. Nous avons fait du jus. C'est juste le jus que nous vendons qu'on vend au marché. Cette solution est très concentrée. Et de l'autre côté, nous avons une solution moins concentrée. Nous allons soumettre ces 2 solutions à une activité lumineuse. C'est-à-dire, nous allons éclairer les 2 solutions ici. Mais en les éclairant séparément, l'éclairage doit être le même. C'est-à-dire quoi? Nous utilisons une même intensité lumineuse. Voilà. Je préfère... On regarde, nous tous, les premiers récipients. Je vais projeter une lumière sur le premier récipient. Vous voyez, je projette. Regardez à côté du papier. Regardez comment la lumière traverse les récipients. Retournez de l'autre côté pour que vous voyez. Voilà, regardez comment la lumière traverse les récipients. Vous voyez qu'il y a une grande partie de la lumière qui traverse dans cette solution ici. Donc la solution est plus ou moins concentrée et la lumière traverse en grande quantité. Je vais devoir utiliser le 2e récipient ou la 2e concentration. Je soumets à une activité lumineuse. Vous regardez que la quantité de lumière qui traverse est plus inférieure que dans le premier cas, si vous observez bien. Voilà. Je voulais dire quoi par ça? Je voulais tout simplement vous dire que dans des solutions où nous avons où nous avons 2 concentrations différentes, mais sinon le même volume, la lumière traverse de manière différente. Comment? Dans la solution où il y a une petite concentration, la quantité de lumière qui traverse est plus supérieure
et dans l'autre cas où il y a une concentration supérieure. Voilà. Maintenant, ça c'est juste pour vous expliquer l'absorbance et la transmittance. J'ai défini l'absorbance comme la mesure de la quantité de lumière absorbée et la transmittance comme étant la mesure de la quantité de lumière, transmise. Voilà. Je pouvais parler aussi de la préparation. Il faut commencer par préparer une cuvette, bien la rincer à l'aide de papier Joseph. Mais actuellement, on peut rincer aussi même avec les papiers mouchoirs. Ça ne compte pas, mais que les papiers soient propres, dépourvus d'autres particules pouvant infecter notre milieu. Après avoir rincé, l'appareil comprend un pourquoi. Nous devons à chaque moment où on va déposer ou bien on veut mesurer une absorbance, il faut d'abord commencer par faire les blancs. Faire les blancs signifie quoi? C'est-à-dire, on retranche la quantité ou l'absorption du solvant et des parois des cuvettes. Ici, on n'a pas de cuvettes, sinon on devait vous le montrer. Et nous n'avons pas d'appareil, c'est pourquoi nous parlons oralement. Voilà, on devait, je disais, on devait faire les blancs. Faire les blancs, c'est retrancher la quantité d'absorption du solvant et des parois des cuvettes. Quand on fait les blancs, le premier principe, excusez-moi, c'est ramener l'absorbance à 0. En appuyant sur le bouton 0, il sera sur la machine. Après, quand on trouve que l'appareil est tourné à 0, c'est-à-dire on a retranché la quantité de cuivre, la quantité d'absorption de cuivre et du solvant. Parce que la solution en blanc ne doit contenir que l'eau distillée. C'est cette eau distillée qu'on doit utiliser pour faire revenir l'appareil à 0. Et on l'utilise. Après, on enlève la cuve contenant l'eau distillée. On retourne la cuve qui a notre concentration. Sur l'appareil, il y a une flèche qui doit indiquer la direction la direction que doit prendre les rayons lumineux. Quand vous posez la cuve dans le portoir, il faut déposer de façon que les deux faces transparentes puissent regarder, une face transparente puisse regarder dans la direction où la lumière sera portée, afin que cette lumière puisse traverser les récipients. Les examens, on peut faire l'analyse des gaz respiratoires en médecine avec